French Toast, l'invité du jour sur Globule Radio 90.5. French Toast, la matinale pour ne pas griller ta journée. Et aujourd'hui, on reçoit Lola Magnon dans notre studio de Globule. Alors Lola, tu es intervenante sociale en commissariat et en gendarmerie pour l'association Avige. Bonjour Lola. Bonjour à tous. Donc tu es avec nous pour justement nous parler de ton métier, mais pas seulement, aussi de l'association pour laquelle tu travailles, l'Avige. On va également parler du Café Santé qui se tient lundi 17 février à la Maison des Artistes de Chamonix. Ça fait pas mal de choses au programme. Mais d'abord, pour démarrer, est-ce que tu pourrais un peu rappeler à nos auditeurs c'est quoi l'Avige ? Comment est-ce que toi, tu présentes l'association dans les grandes lignes ? Oui, bien sûr. Alors, l'Avige, c'est une association d'aide aux victimes qui est conventionnée par la Cour d'appel de Chambéry et qui mène des champs d'action sur la Savoie et la Haute-Savoie, donc sur les 5 tribunaux Savoie-Haute-Savoie, dans le but, en fait, de venir en aide aux victimes de diverses infractions, notamment pénales, mais on peut traiter du civil aussi. La majorité de notre travail s'effectue avec des victimes de violences intrafamiliales et conjugales, mais on peut aussi avoir affaire à des victimes de vol ou d'escroquerie, en fait tout ce qui peut toucher au champ pénal. Donc on a 3 pôles de travail et plusieurs professionnels. Donc on travaille avec des juristes, des psychologues et des travailleurs sociaux. On peut travailler notamment aussi avec les auteurs et mis en cause des infractions pour mettre en place des mesures socio-judiciaires. On peut aussi travailler sur des lieux d'accueil de parents et enfants afin d'avoir un lieu neutre pour la communication et les relations. Et comme moi, on peut travailler avec l'aide aux victimes directement, donc soit dans les tribunaux comme certains de mes collègues, soit directement en gendarmerie ou en commissariat. Super, donc justement on va rentrer un peu dans le détail de ton métier. Donc nos auditeurs l'ont compris, on parle aujourd'hui, enfin ce matin du coup, particulièrement des violences faites aux femmes, parce que donc tu évoques violence intrafamiliale en général, donc ça, c'est la violence conjugale qui concerne en grande majorité les femmes, c'est aussi les violences sexuelles. Donc aujourd'hui, il y a un mouvement de parole qui se libère sur ce genre de sujet, mais du côté juridique, il y a encore un travail à faire, un accompagnement finalement. Et aussi, le parcours de plainte, il reste relativement peu connu et opaque, si je peux le dire comme ça. Enfin moi, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Et toi, ton travail justement, c'est d'aider au maximum les victimes dans ce parcours. Et donc, est-ce que tu peux nous présenter ton métier ? Qu'est-ce que tu fais concrètement dans les commissariats ? Exactement. Alors moi, je suis basée dans une gendarmerie exclusivement, donc à Sallanches et Chamonix, et surtout le secteur du haut de la vallée de l'Arve. J'ai pour rôle d'accueillir les victimes qui se présentent en gendarmerie, ou sur demande des gendarmes qui peuvent rencontrer des situations un peu particulières qui vont plus traiter du social que du juridique, par exemple, ou qui sont face à des victimes qui ont besoin de plus d'explications sur la procédure juridique qui en découle. Donc régulièrement, il m'arrive d'accompagner des victimes en dépôt de plainte, parce qu'effectivement, donc comme vous dites, comme tu dis, elle est très peu connue. Ce dépôt de plainte est très peu connu, le déroulement, toute cette procédure. Donc on est là aussi pour rassurer les victimes, les écouter. Et c'est vrai que le fait d'avoir un accompagnement civil hors gendarme pendant le dépôt de plainte a un côté rassurant, parce que régulièrement, on a eu le temps de voir la victime avant, de s'entretenir avec elle. Ça nous permet aussi de préparer le dépôt de plainte comme il faut, c'est-à-dire on remet les faits dans l'ordre, histoire que la personne ait vraiment en tête les choses importantes et qu'on puisse dérouler un dépôt de plainte plus facilement. Parce que c'est vrai qu'en général, lorsqu'une victime ou une femme victime de violence se retrouve seule face à un gendarme, elle peut ne pas avoir tous les mots qui lui viennent, et ça peut aider vraiment d'être accompagnée dans ce cadre-là. Oui, donc c'est tout un travail qui est fait en amont, en fait, finalement, donc avant ce dépôt de plainte, pour faciliter le jour du dépôt, quoi. Exactement. Le but, c'est de faciliter le dépôt de plainte et aussi de faciliter la communication entre les gendarmes et la victime.
On est vraiment un lien qui permet d'avoir tant à la victime de s'informer sur la procédure judiciaire en cours qu'aux gendarmes de s'informer sur le ressenti de la victime. Je précise quand même que tous les échanges que j'ai avec les victimes sont confidentiels. Je n'ai pas le droit de révéler ce que les victimes me disent si elles souhaitent que je n'en parle pas. Donc on reste sur des échanges très confidentiels. Ok. Et du coup, il y a aussi cet aspect-là de simplifier le dépôt de plainte aussi parce que, par exemple, je crois que vous pouvez prendre le rendez-vous du dépôt de plainte. Alors peut-être pas vous qui choisissez le gendarme, mais en tout cas, vous informez la gendarmerie du... Oui. On peut faire en sorte en fait de choisir aussi le gendarme, par exemple, si une femme préfère avoir affaire à une femme, on peut s'arranger sur un jour où une femme sera présente à l'accueil pour prendre le dépôt de plainte. Donc pour ça, on se renseigne en amont effectivement sur qui sera là à quel jour, et puis on fait en fonction des disponibilités de tout le monde pour rendre le dépôt de plainte au plus simple possible, parce que c'est déjà une procédure qui est compliquée pour certaines victimes d'aller déposer plainte. Donc on fait en sorte de rendre ça plus facile, si je puis dire. Et justement, ton métier, c'est un métier qui est assez nouveau, si je me trompe pas. Qui émerge du fait que ça a été dénoncé le fait que les dépôts de plainte étaient mal pris par les policiers, les gendarmes en ce qui concernait ces violences particulièrement. Je rappelle, ça a été le cas d'un mouvement qui s'appelle Double Peine, justement pour dénoncer le fait que les victimes subissaient les agressions et qu'après, quand elles essayaient de faire condamner ces agressions, la première démarche qui est le dépôt de plainte, ça fonctionnait pas. Enfin, c'était compliqué. Il y a des personnes où on leur refusait carrément le dépôt de plainte. Je reviens rapidement là-dessus. Ça avait fait l'objet d'une polémique nationale carrément. Et donc ton métier existe, il est relativement nouveau même pour nous dans la vallée, enfin dans la vallée de l'Arve et dans la vallée de Chamonix, parce que le poste a été créé, donc il est financé en partie par effectivement la Vige, les communautés de communes donc de la vallée de Chamonix, Mont-Blanc et du Pays du Mont-Blanc, par l'État, le conseil départemental qui finance aussi ce poste, et donc du coup toi t'es situé à Sallanches et Chamonix, donc voilà tous ces éléments. Et tu peux me rappeler depuis quand le poste existe? Il me semble que c'est depuis l'année dernière. C'est ça, le poste existe depuis le mois de janvier 2024, du coup, donc il a un petit peu plus d'1 an maintenant. Donc c'est vrai que ça s'est bien développé sur le haut de la vallée de l'Arve. C'est un poste qui était déjà développé sur le bas de la vallée de l'Arve, donc Bonneville, Sionzier, et qui s'est ouvert ici parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait les mêmes problématiques sur le haut de la vallée de l'Arve que sur le bas de la vallée de l'Arve et les autres secteurs de la Savoie et de la Haute-Savoie. Oui, parce que c'est des violences qui concernent quasiment tout le monde, tous les secteurs, malheureusement. Et toi, est-ce que tu peux un peu déjà faire un premier bilan de ce poste? Alors, du coup, t'es arrivé relativement récemment pour le coup. Donc, il y avait une collègue à toi avant et toi, t'es arrivé en octobre. Mais est-ce que du coup, tu connais déjà quelques éléments sur... je sais pas si tu peux me donner des chiffres, par exemple, ou... Enfin voilà, est-ce qu'il y a un premier bilan que vous pouvez établir par rapport à la création de ce poste? Alors, j'ai pas de chiffres exacts à vous donner, mais par contre, après avoir discuté avec les gendarmes quand j'ai pris mon poste, ils m'ont bien fait comprendre que c'était un poste très important pour eux dans ce secteur-là, qu'ils m'ont refait comprendre qu'il y avait une vraie utilité à être ici, et je le vois aussi avec les victimes que j'accompagne. J'ai autant de victimes sur le haut de la vallée de l'Arve que certaines collègues peuvent en avoir sur le bas. On n'a pas forcément les mêmes problématiques, mais on a à peu près le même nombre de victimes et le même taux de travail, si je puis dire. Et justement, comment ça se passe concrètement pour être accompagné par toi? Est-ce qu'il faut d'abord contacter la Vige? Est-ce qu'il faut d'abord aller en gendarmerie? Comment ça se passe pour une victime? Parce qu'il y a aussi ce point-là quand on est victime, c'est difficile de savoir comment se repérer, qui aller voir. Il y a le numéro national qu'on connaît qui est le 3919, je le redonne là. Mais du coup, voilà, comment on s'oriente? Comment on finit finalement par être en contact avec toi? Alors, il y a plusieurs moyens de me contacter. Effectivement, le moyen le plus direct, c'est de passer en gendarmerie et de demander de s'entretenir avec l'intervenante sociale. Donc moi, dans ces cas-là, si je suis disponible, je peux recevoir la victime directement, ou alors le gendarme prendra ses coordonnées et je la rappelle pour qu'on fixe un rendez-vous.
Après, pareil, elles peuvent contacter la Vige aussi directement, donc les bureaux de Bonneville, qui orienteront la personne vers moi en fonction du secteur. Après, si on est sur un autre secteur, ce sera une autre collègue. Et puis oui, donc directement en gendarmerie, si besoin. Voilà. Okay. On parlait au tout début de l'interview le fait que le parcours de plainte c'était assez opaque. Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer un peu? C'est quoi un parcours de plainte typique? Je sais pas s'il existe un parcours de plainte typique, mais comment ça se passe de manière générale? Alors un parcours de plainte typique en général, donc la victime va venir pour déposer plainte. Elle va d'abord expliquer aux gendarmes pourquoi elle vient déposer plainte avant de directement être auditionnée. Le gendarme va la recevoir dans un bureau, ou alors si la victime vient avec moi, je vais la recevoir en amont pour qu'on en discute et qu'on mette tout au clair. Ensuite, le gendarme va auditionner la victime, donc c'est des questions qui vont lui être posées. Et la victime, bien sûr, va y répondre du mieux qu'elle peut et au plus clair. Et après, donc, une enquête sera ouverte. Et tout ça sera transmis au tribunal afin d'avoir soit une audience qui sera mise en place, soit un classement comme certaines affaires peuvent l'être. Après, donc directement après le dépôt de plainte, on explique aussi à la victime qu'elle va avoir droit à un avocat et qu'elle va pouvoir être accompagnée dans la procédure. Donc ça, c'est très important aussi de pouvoir faire comprendre à la victime qu'elle n'est pas seule dans sa procédure et qu'elle n'est pas perdue surtout. Et donc en général, c'est des plaintes qui remontent au tribunal de Bonneville, du coup. Donc je rappelle avec lequel l'association La Vige est en lien. Il me semble que La Vige, c'est la seule association d'aide aux victimes qui est en lien avec le tribunal de Bonneville. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ok. Et merci beaucoup. On va faire une courte pause. On va continuer cette interview. On va parler du Café Santé qui se déroule ce lundi. 17 février. Mais tout de suite, on fait une pause. Oula, je n'arrive même plus à parler. Tout de suite, on fait une courte pause musicale et on revient avec Lola Magnon. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. De retour sur Globule, enfin vous écoutez Globule depuis tout à l'heure je pense. On est avec Lola Magnon qui est intervenante sociale en commissariat et en gendarmerie, intervenante dans la gendarmerie de Chamonix et de Sallanches. Donc on a un peu revenu sur les bases de ton métier, sur le rôle de La Vige, donc l'association pour laquelle tu travailles, et on va parler du Café Santé qui se passe lundi dans quelques instants, mais j'aimerais bien qu'on parle un peu plus encore des plaintes parce que dans les affaires de violences sexistes et sexuelles, on a aujourd'hui des dépôts de plainte et le problème, je peux clairement dire que c'est un problème, le fait que ce soit souvent classé sans suite. Toi, quand tu as quelqu'un qui vient te voir, qui souhaite faire un dépôt de plainte, mais qui te dit un peu justement, est-ce que vraiment déposer de plainte c'est utile, je sais pas si je veux m'imposer tout ça, etc., tout ce parcours-là. Toi, qu'est-ce que tu réponds justement? Alors effectivement, il y a beaucoup de victimes qui doutent de l'utilité de déposer plainte, surtout que c'est une procédure qui peut paraître assez lourde de ressasser certaines affaires. Moi, ce que je leur explique, c'est que ce dépôt de plainte, il est utile pour plusieurs choses. Déjà, ça va permettre de signaler l'auteur, la personne. Quand bien même une affaire est classée sans suite, l'auteur est quand même signalé. Donc, c'est-à-dire que si des faits se réitèrent, ce qui n'est malheureusement pas souhaitable, monsieur sera signalé. Monsieur ou madame, d'ailleurs. Après, ça a aussi pour utilité de pouvoir mettre en protection la victime. C'est-à-dire que par un dépôt de plainte, on peut demander auprès du tribunal des moyens de protection pour une victime de violence. Donc, par exemple, de demander une interdiction de contact de la part de l'auteur, une interdiction de paraître. Enfin, il y a plusieurs moyens de protection qui existent et dont on parle avec les victimes. Et ces moyens de protection, ils peuvent être mis en place que si un dépôt de plainte est effectué. Ça permet aussi à la victime d'essayer d'arriver à faire son deuil, si je puis dire, de l'affaire et des violences qu'elle a connues, de pouvoir extérioriser ça. Donc c'est vrai que le dépôt de plainte a quand même une utilité, bien qu'il soit pas toujours très bien vu par les victimes. Et c'est pour ça qu'on est là aussi, c'est pour expliquer cette utilité et accompagner pour que le dépôt de plainte soit moins difficile.
Et oui, finalement, qui se passe au mieux. Je viens de louper ma question. Je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport à cette simplifier le dépôt de plainte pour les victimes, et aussi l'aspect de c'est peut-être, je sais pas si libérateur c'est le bon terme, mais ça peut aider les victimes à avancer dans leur parcours, dans le fait que c'est plus entre leurs mains aussi, parce que peut-être qu'aussi il y a ce côté-là que les victimes peuvent se dire de d'avoir vécu ces agressions et de se dire j'ai pas déposé plainte. Aussi la peur, je pense, de tout ce qui sont les plaintes pour diffamation. Peut-être aussi, il y a peut-être des personnes qui viennent te voir et qui t'en parlent, qui disent j'ai peur de parler de ce que j'ai vécu, machin, parce que j'ai peur que mon agresseur potentiellement dépose plainte pour diffamation. Est-ce que c'est des échanges que t'as? Alors, c'est des échanges que je peux avoir. Donc, dans ces cas-là, je réexplique vraiment donc toute cette utilité-là. Il y a aussi beaucoup de femmes qui ont peur des répercussions que ça peut avoir lorsque l'auteur, le mis en cause, sera auditionné et mis au courant du dépôt de plainte. J'explique bien que les femmes, elles sont, on met les choses en place pour qu'elles soient en sécurité. On a aussi de nombreux partenaires avec lesquels on travaille pour que les femmes ne soient pas seules et totalement dépendantes. Donc, on travaille avec des associations, avec les travailleurs sociaux et des travailleurs médicaux. Donc, là-dessus, on fait en sorte que les choses se passent au mieux pour la victime. Ok. Et donc, du coup, je rappelle qu'il y a ce café santé qui se tient lundi 17 février. Alors donc ça fait plusieurs fois que j'évoque le Café Santé. Le nom complet c'est Café Santé Saison. C'est organisé par l'association Opélia-Tillac dans les stations de ski de Haute-Savoie, justement afin de renforcer la prévention auprès des travailleurs saisonniers. Donc Opélia-Tillac, c'est une association qui est soutenue d'ailleurs par l'Agence régionale de santé pour développer des interventions de prévention auprès des travailleurs saisonniers, voilà. Et donc celui qui est organisé là et qui va se tenir lundi, c'est organisé avec l'aide de la communauté de communes de Chamonix. Et le but, c'est de mettre en avant la prévention de la santé pour les femmes, personnes trans et non-binaires. Ça se passe de 16h à 20h à la Maison des Artistes. Et parmi les intervenants, donc il y a un atelier débat qui se passe, si je dis pas de bêtises, de 16h à 18h. Et les intervenantes, donc c'est l'association Opélia-Tillac, une Chamonix, donc vous les connaissez certainement parce qu'elles organisent le festival chaque année à Chamonix, leur festival féministe. Il y a La Vige, donc ton association, et oui. C'est toi l'intervenante de La Vige. C'est ça, oui. D'ailleurs, tu viens intervenir pour but de présenter aussi ton métier et expliquer aux femmes que t'es présente sur place, quoi. Exactement. Le but, c'est de promouvoir, si je puis dire, le poste, montrer que je suis dans la vallée. Donc, si besoin, voilà, je vais ramener aussi toutes les coordonnées de La Vige et refaire un point sur le poste en lui-même et sur son utilité. Super. Et je finis ma liste des intervenants parce que du coup, il y a aussi le centre de santé sexuelle des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, l'espace saisonnier et le service des affaires sociales de la communauté de communes de Vallée de Chamonix-Mont-Blanc. J'ai fini la petite liste et je rappelle que du coup, il y aura la possibilité de se faire tester à la Maison des Artistes, donc tout ce qui est prévention du coup sur les maladies sexuelles. Transmissible sexuellement, c'est peut-être mieux de le dire comme ça. Est-ce que tu veux nous rajouter un petit mot pour lundi, Lola? J'espère que cela va ramener du monde. Et puis, ce qui va être intéressant aussi, c'est de pouvoir s'entretenir avec les autres intervenants dans le cadre de cette prévention. Voilà, et donc du coup, si nos auditeurs et auditrices particulièrement souhaitent te parler, t'es disponible donc lundi à la Maison des Artistes. Donc oui. Je rappelle que c'est de 16h à 20h. Il y a la partie atelier débat 16h-18h et 18h-20h, c'est en mode swap de vêtements, DJ set. Enfin voilà, c'est un peu plus cool, chill. On se détend à partir de 18h. Et donc du coup, si on veut te contacter aussi, Lola, donc comme tu nous le disais, faut passer par la Vige ou sinon se rendre au commissariat et dire qu'on veut justement pouvoir te parler. Exactement, c'est ça. Et je voulais juste préciser que je suis présente sur toutes les brigades de gendarmerie du haut de la vallée de l'Arve. Donc, ça comprend aussi Megève, Saint-Gervais, Passy et bien sûr Sallanches et Chamonix.
Super, et bien merci beaucoup Lola Magnon d'avoir été avec nous. Merci à vous. On poursuit notre matinale avec un peu de musique et on va faire un dernier état des pistes avant de vous laisser tranquillement profiter de votre journée. French toast. Mais qui coule le café à côté? N'importe quoi. La matinale hivernale de Globule Radio avec Arc'teryx Chamonix.